Ce programme vous est offert par Illico Cash. Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, a vibré jeudi au rythme de la consolidation de l'indemnisation des victimes des emblématiques des guerres survenues dans cette partie du pays, lancée par le chef de l'État en séjour dans cette partie du pays. Bien avant, Félix Tshisekedi a déposé une couronne de fleurs au pied du stèle symbolisant la catégorie de ces victimes. Après la sortie médiatique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur la révision ou changement de la Constitution, la conférence épiscopale nationale du Congo s'est prononcée en opposition à cette proposition. Pour elle, le social et la situation sécuritaire dans l'est du pays sont à privilégier. Guerre au Proche-Orient, 3 journalistes tués dans un bombardement israélien au Liban dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Le ministre libanais de l'Information, Ziad Makari, dénonce un crime de guerre. En sport, la liste des nominés pour les trophées CAF Award 2024 prévue le 16 décembre au Maroc est désormais connue. Parmi les nominés figurent Chancel Mbemba, Lionel Mpassi, Florent Ibenge et l'actuel sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre. Nouveau journal sur Télé 50, merci de votre fidélité. Dans l'actualité, le président de la République continue sa visite d'itinérance à Chopo, où il passe au peine fin la situation humanitaire et sécuritaire de la province. Le jeudi, il s'était incliné au mémorial dédié aux victimes du Genècoste, les génocides pour les gains économiques perpétrés en RDC, particulièrement celle de la guerre de 6 jours qui a opposé à Kisangani les armées rwandaises et ougandaises. Le chef de l'État s'était aussi rendu au siège du Fonds spécial des réparations de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, le FRIVAO, pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. On voit ça dans ce reportage de la presse présidentielle. Au 2e jour de sa mission d'itinérance à la Chopo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débuté ses activités par une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide pour des gains économiques Genècoste. Au site mémoriel du cimetière de la guerre de 6 jours, le chef de l'État a reçu d'amples explications sur les sites près du directeur général adjoint du FONAREV, Kevin Ngunga. Les visages graves, le chef de l'État s'est recueilli un temps, puis déposé sa couronne de fleurs au pied des 3 stèles qui symbolisent chacune les 3 catégories des victimes emblématiques de la ville de Kisangani. Il s'agit des victimes jetées dans la rivière Chopo ou dans les fleuves Congo, celles enterrées vivantes dans des fosses communes et des victimes portées disparues. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris son temps pour s'entretenir avec l'une des survivantes de ces atrocités, Madame Ochudi, dont la famille entière a été abattue par les forces belligérantes. Ainsi qu'il l'avait annoncé au cours de son meeting, le président Félix Tshisekedi s'est directement rendu au siège du FRIVAO, les fonds spéciaux de réparation et d'indemnisation des victimes des atrocités illicites de l'Ouganda pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le premier bénéficiaire a été l'église catholique locale, comptée parmi les victimes. Ce geste a été bien apprécié par l'archevêque métropolitain. De manière symbolique, le chef de l'État a aussi remis une enveloppe consistante à chacune des 3 victimes. L'opération devrait se poursuivre avec les responsables des FRIVAO. Et au sujet de cette somme de 2 millions dédiée aux victimes des guerres de 6 jours, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a lui mis en garde toute personne qui tenterait de détourner cet argent. On l'écoute. Accompagna les chefs de l'État à la place du mémorial des victimes de la guerre des 6 jours où une somme de plus de 2 millions de dollars a été remise à l'église catholique à titre d'indemnisation pour les dommages subis au cours de cette guerre. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba a mis en garde toute personne qui s'aventurait à détourner cette somme.
Zamba pambola bino bobanga te moto ya ko détourner $1 ya bino tokosala nini. Félix Tshisekedi a ainsi rassuré la population de la Chopo de l'implication du gouvernement congolais pour poursuivre les dédommagements effectifs de ses victimes. Bosalangele, botelemela likambo wana, boyebi surtout bino bana ya Kisangani. Bozali kokanisa lisusu, guerre oyo babengaki oyo ya 6 jours. Guerre oyo ebomisa bandeko na biso ebele awa na kati ya mboka oyo. Guerre wana biso tomemaki makambo wana na tribunal ndenge boyebi bakonzi ya kala basalaka. Congo elongaka na tribunal bakondanaka Uganda afuta ba victime. Yango tosala fond oyo tobenga Frivao. Fond ya Frivao wana esengeli epesa et dédommager ba victime nyonso ya makambo oyo esalemaka ya mabe na mboka oyo. C'est notamment grâce à l'implication du ministre Constant Mutamba que ces victimes touchent aujourd'hui une somme de $2000 dans les guichets de la Raobank à Kisangani. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé jeudi à Kisangani une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. L'évaluation de la situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national, particulièrement dans la Grande Orientale, était notamment à l'ordre du jour. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, donne ici l'essentiel de cette réunion. Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Chopo et les provinces de la Grande Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisangani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. En ce jour à Kisangani, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, a profité de l'occasion pour visiter l'orphelinat national Marie-Antoinette Mobutu pour s'imprégner des conditions de vie des orphelins et promet sa réhabilitation le plus vite possible. L'orphelinat de Kisangani est un patrimoine d'un potentiel énorme pour le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Sa seule existence est la cristallisation de cette solidarité, comme l'explique son directeur général. C'est l'argent des 6 provinces de la République démocratique du Congo qui a permis la construction de cet orphelinat. La parcelle est de 16 hectares 30 arts. Alors maintenant, qui doit protéger les bâtiments? Il a plu au ministère des Affaires sociales à l'époque de pouvoir placer les étudiants ici. Nous sollicitons la réhabilitation parce que dans la rue, nous avons beaucoup d'enfants orphelins, beaucoup d'enfants de situation de forte précarité, beaucoup d'orphelins dans la rue, mais on peut les récupérer. Et pourtant, 56 ans après, l'orphelinat est dans un état fantomatique. Toute l'étendue est envahie par l'herbe sauvage. Les vieilles bâtisses gardent tout de même le vestige de leur splendeur passée. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, tient à réhabiliter l'orphelinat. Pour cette deuxième fois à l'orphelinat de Kisangani, la ministre veut s'assurer du document des plaidoyers. Ça ne manque pas de susciter des scènes de joie, danse et cris rythmés. L'enceinte compte un centre de santé, d'ateliers de formation professionnelle, une ancienne chambre froide, des dortoirs de 600 personnes et réfectoires, une salle de fête et une salle de lecture à côté d'une bibliothèque.
En pleine ville de Kisangani, les spoliateurs font peur au directeur général, même s'il détient tous les titres de propriété, connaissant les génies qui portent ces prédateurs fonciers. Mais la détermination et l'engagement de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, donnent au directeur général de l'orphelinat de Kisangani une ferme foi en l'avenir. Je le disais au sommaire, après la sortie médiatique du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la révision ou changement de la Constitution, la conférence épiscopale nationale du Congo demande au chef de l'État de privilégier le social et la situation sécuritaire dans l'est du pays. La SANCO s'oppose au schéma et trouve inopportune la démarche du parti au pouvoir. Le mémorandum adopté par tous les évêques sur cette question, les évêques ont dit ceci. Ils ont exhorté le chef de l'État à bien réfléchir sur cette question, qui est une question très délicate. Si ce n'est pas bien traité, c'est une question qui peut déstabiliser le pays. Ce sont les hommes de terrain qui parlent, ils savent de quoi ils parlent. Et le chef de l'État avait bien réagi, à mon avis. Il a dit que c'est vrai, il y a des questions qui méritent d'être soumises à une réflexion par rapport à la Constitution, mais pour lui, ce n'était pas quelque chose de pressant. Et puis, il n'avait pas l'intention de le faire pour s'éterniser au pouvoir. Lui, c'était un démocrate. Quand son mandat finit, et par une très bonne réaction. Et il a ajouté que dans les conditions sociales actuelles, ce ne serait pas normal qu'on puisse aller à un référendum, parce que la Constitution, si on doit refuser le changer, il faut un référendum, au moment où le pays a besoin de l'argent pour le social. Là, je commente les propos du chef de l'État. Donc, qui dit référendum, dit pratiquement élection et dit beaucoup d'argent. Une réponse, je crois, assez responsable. Et quand j'ai entendu le ministre de Communication dire que ce n'est pas à l'ordre du jour, je n'ai trouvé ça que normal. Et les évêques disent, attention, c'est une question, si elle n'est pas bien traitée, peut déstabiliser le pays. Autre chose, débat houleux à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les suppléants en attente des validations. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a été le théâtre d'un débat intense lors de l'examen des dossiers des 6 premiers suppléants. Ces derniers sont appelés à remplacer les élus ayant opté pour d'autres mandats au sein de l'organe délibérant de la capitale. Parmi ces suppléants, Antoine Kiboko s'apprête à siéger en lieu et place de Jésus-Noël Cheke, désormais ministre provincial. Avant cela, la commission politique, administrative et judiciaire a brièvement présenté son rapport sur la vérification des dossiers des suppléants en vue de la validation de leur mandat. Cependant, la présentation a été interrompue par une motion du député provincial Steve Lumumba. Ce dernier a contesté la procédure du bureau concernant le contentieux entre Clovis Moalele, élu du MLC dans la circonscription de l'Antélé, et Séverin Molimba de l'ACP. Dans cette affaire, le Conseil d'État avait statué en faveur de Séverine Molimba. Face à la controverse, le président de l'Assemblée provinciale, Lévi Mputa, a suspendu la séance. Les discussions reprendront le mardi 29 octobre. La décision viendra de la plénière qui est souveraine. Je crois que nous sommes assez Nicolas Bodozonga ce matin. Si on peut évoluer, un rapport qui nous est rendu, et je crois que la voie de la sagesse. Je voudrais que nous puissions suspendre cette plénière parce que le rapport est global. Si nous le lisons, je me demande pourquoi le président PAJ veut séparer encore les choses. Et je crois qu'il y a une contradiction quelque part. L'honorable Steve l'avait si bien dit. Il n'a pas à changer quoi que ce soit. On revient ici le mardi et on valide tout le monde. Ça sera une plénière en continuation. L'Assemblée provinciale de Kinshasa devrait retrouver sa pleine composition de 48 députés après la reprise des travaux la semaine prochaine.
Le directeur général de la Robank compte sur le savoir-faire de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pour atteindre le 20 000 petites et moyennes entreprises devant bénéficier de l'enveloppe de 200 millions de dollars mobilisée par cette institution financière. Il a annoncé au cours d'une séance de travail qui a eu lieu au siège national de la RSP. Alors la Robank est venue saisir une opportunité qui est en pleine création aujourd'hui. C'est la création de la richesse, l'agrandissement de PME en RDC et très spécifiquement dans le secteur minier ou d'autres secteurs des sociétés qui sont assujetties aux règles de la RSP. Alors à la base, c'est des grandes entreprises que les banques ont toujours l'habitude de financer depuis presque une vingtaine d'années et qu'aujourd'hui nous constatons la nécessité d'élargir notre champ de financement et d'aller d'une manière beaucoup plus agressive sur les PME par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Alors le grand problème aujourd'hui, la problématique de PME, et ça a été relevé également dans un entretien que j'ai eu avec le président de la République, où il a demandé le secteur bancaire, et notamment notre banque également, de faire beaucoup plus sur le secteur de PME. C'est un sujet qui tient absolument à cœur. Et c'était en développant cette réflexion que nous avons trouvé important de venir voir la RSP, de se constater de tout le bon travail qui était en train d'être fait sur le développement de PME, et de voir comment la Robank peut s'associer à cette dynamique qui se met en place. Donc le projet, à la base, c'est un projet de financer 20 000 PME en RDC. Ça, c'est notre objectif pour la banque. Nous y sommes déjà avec 8 000 PME actuellement, donc il nous reste encore 12 000 PME à financer. Et donc nous voulons capitaliser sur le savoir-faire de la RSP, sur les bases de données de la RSP, notamment via leur direction de suivi de marché, de voir qui sont les PME qui sont crédibles, pour laquelle nous pouvons accompagner. La Robank a décidé d'allouer une enveloppe de 200 millions de dollars pour financer le PME dans le chaîne de valeur lié aux grandes entreprises. Dans le reste de l'actualité, le plan de développement provincial du Sud Kivu a franchi une étape cruciale avec sa validation technique. Ce plan quinquennal couvrant la période de 2024 à 2028 a été élaboré par des experts provinciaux sous la direction du ministre provincial du budget et du plan, avec le soutien technique de la coordination provinciale des actions humanitaires et des développements. C'est le vice-gouverneur du Sud Kivu et le gouverneur intérimaire Jean-Jacques Elakano qui a présidé ces assises de haute portée pour le développement de la province. Joseph Amani. Le plan technique de développement de la province du Sud Kivu a été validé ces jours. Il servira de boussole pour le gouvernement provincial du Sud Kivu dans la mise en œuvre de son programme de développement allant sur une période de 5 ans. Il guidera également l'exécutif provincial dans toutes ses interventions, assurant une approche cohérente et structurée. Dans son discours d'ouverture, le vice-gouverneur du Sud Kivu et gouverneur d'intérim, maître Jean-Jacques Elakano, a souligné l'importance de ces plans pour l'avenir du Sud Kivu. Le PDP est structuré autour de 5 piliers phares, avec à la clé 30 stratégies, 96 objectifs et 528 actions prioritaires. Poursuivant son discours, il a également exprimé sa gratitude envers le président de la République pour son engagement envers le développement des 145 territoires du pays. Nous venons de mettre à notre disposition un outil de travail très précieux qui servira de carnet de bord, de lanterne à notre vision de développement de la province, à savoir tous pour un Sud Kivu émergent. Les 5 piliers de ces plans vont guider à la valorisation du capital humain, développement social et culturel, la transformation de la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix, la consolidation de la croissance économique, la diversification et la transformation de l'économie, mais aussi l'aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures et la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques et le développement durable. Le plan de développement de la province est destiné à guider nos pas et à orienter les actions de notre gouvernement provincial pour le quinquennat 2024-2028.
Ce plan technique de développement a été conçu à partir d'une analyse approfondie des besoins de la population. Il vise à relancer l'économie, améliorer les services sociaux de base et promouvoir un développement harmonieux dans les villes et les territoires de la province du Sud Kivu. Le PDP a été élaboré avec l'accompagnement des agences du système des Nations Unies. En santé, prévention contre le VIH-Sida, le système de santé de la RDC a encore d'énormes défis à relever. Désormais, grâce au Rotary Club, la population congolaise sera rapprochée des laboratoires et avoir ainsi accès gratuit aux soins de santé de qualité. Et c'est le ministre provincial de la Santé de Kinshasa qui a procédé au lancement de ce programme ambitieux qui concernera de manière progressive toutes les provinces de la RDC. Pour lutter efficacement contre le VIH-Sida qui continue à décimer le monde, la République démocratique du Congo, grâce à l'un de ses partenaires, à savoir le Rotary Club International, compte désormais approcher la population vulnérable des laboratoires afin d'accéder aux soins de santé de qualité et être ainsi en contact avec les ressources gratuites disponibles grâce aux différents partenaires. Ce jeudi 24 octobre à Kinshasa a vécu le lancement officiel du groupe d'action Rotary pour la santé de la famille et la prévention contre le VIH-Sida, un programme ambitieux qui sera implémenté province par province en commençant par la ville de Kinshasa. Pour ces 25, 26 et 27 octobre, les Kinois de 8 zones de santé dont Ndili, Nsele, Kingabwa, Kalamude, Mongafula, Lemba et Bandalungwa vont se faire dépister gratuitement contre diverses maladies. Beaucoup de gens ont du mal à savoir de quoi ils souffrent, tout simplement parce qu'ils sont très loin des premiers centres de santé. Voilà pourquoi nous amenons, nous, le plus proche possible des laboratoires, des programmes nationaux qui travaillent dans la lutte des maladies pour que ces populations accèdent facilement et gratuitement. Nous serons là présents pendant ces 3 jours, en train de vous accueillir et de vous aider à vous dépister. Vous allez vous dépister en tuberculose, vous allez vous dépister en malaria, en tension artérielle, en diabète, en maladie sexuellement transmissible. On va conseiller les parents qui ont des enfants malnutris. Le ministre provincial de la Santé de Kinshasa, qui a lancé ce vaste programme, a souligné les défis énormes que connaissent le pays sur le plan sanitaire. À Kinshasa, 70% de la population n'a pas accès aux soins de santé de qualité. D'où il faut changer le système laissé par les Belges et que, désormais, ça sera plutôt les médecins qui ira vers les malades. Comme annoncé au sommaire, je le disais tantôt, des nouvelles frappes ont visé la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Et 3 journalistes sont morts dans un raid israélien à Asbaya dans le sud-ouest du pays. Le ministre de l'Information libanais a dénoncé un crime de guerre. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit rencontrer à Londres le Premier ministre libanais Najib Mikati pour parler de l'offensive israélienne au Liban. En bref, en image, la Confédération africaine de football a dévoilé jeudi 24 octobre la liste de nominés pour le trophée CAF Award 2024 prévu le 16 décembre au Maroc. Parmi eux figurent 3 Congolais, Chancel Mbimba, secrétaire de l'Olympique de Marseille, et le portier Lionel Mpassi, dans la catégorie gardien aux côtés du Sud-Africain Williams Roney et de l'international camerounais André Onana. Dans la catégorie des sélectionnaires de l'année, l'on retrouve Florent Ibengue, l'ancien coach de l'As Vita Club et de Léopard, mais également l'actuel sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre. On va également prendre ces images des léopards senior dames qui ont reçu la visite du ministre des Sports et Loisirs, son Excellence Didier Boudimbo, porteur d'un message du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi, le patron des sports, a rassuré les fauves de l'accompagnement du gouvernement afin de leur permettre de hisser haut l'étendard de la RDC durant les joutes internationales. Les léopards vont recevoir en amical des préparations, les Crested Crânes de l'Ouganda, le 27 et 30 octobre prochain au stade Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la préparation à la CAN féminine prévue du 5 au 26 juillet 2025. On écoute à ce sujet le ministre des Sports dans cet extrait choisi par Nathalie Yoko.
Déjà, je tiens d'abord à vous remercier tous et je pense que vous n'êtes pas là par hasard. On sait que vous êtes des talents, vous avez beaucoup de talents déjà. En vous, vous avez ce talent-là. La RDC, on a ce talent et je pense qu'on est décidé à se relever. Et nous sommes en train de voir ce que les léopards, seniors, hommes sont en train de faire, c'est que les U20 ont fait, on ramène la coupe ici. Dieu merci pour nous, les 2 matchs vont se jouer ici le 27 et le 30. Donc vous aurez, comme on dit, Bako Konabi Sonyoso et toutes nos prières qui vont vous accompagner. Moi, le 27, je serai là, en tout cas le 27, mais le 30, je ne serai pas là. J'espère qu'on aura une belle victoire. La plupart du temps, on a connu des soucis, des fois par rapport aux primes. Oh, et des rangeacats, et des mots, mais cette fois-ci, des solutions sont là. Le chef d'État a décidé que les choses se fassent bien et les choses vont bien se faire. Je pense même, si je ne me trompe pas, déjà même avant le premier match, vous aurez déjà droit à vos primes déjà. Pour le reste, il faut d'abord gagner ces 2 matchs et vous en êtes capable. Et je vois que beaucoup, Baouti Moussika, ils viennent de très loin, c'est qu'il y a cette motivation et il y a cette volonté-là de pouvoir bien faire. Et il y a cette volonté de pouvoir honorer notre pays, la République démocratique du Congo. Ce pays, pendant un moment, le sport n'avait plus sa place, mais nous avons l'obligation de redonner au sport sa place. Le sport, c'est le seul endroit où il n'y a pas d'opposants, où il n'y a pas de pouvoir, où il n'y a pas de militaires, où il n'y a pas de civils, ou même dans une maison en conflit. Quand le léopard gagne, qu'il soit léopard dame ou homme, quand il gagne, c'est toute la maison qui est en joie. C'est la vie, c'est tout le monde qui fête. J'espère que ce dimanche, vous allez nous donner cette joie-là. Et ne vous dites pas que parce que vous êtes femme, vous êtes après les hommes faux. La femme, elle a sa place dans cette nation, dans cette République démocratique du Congo. Vous allez voir même le chef de l'État au sein du gouvernement, nous avons 40% de femmes. Je peux dire l'obligation, mais faites l'effort de gagner. Ramenez-nous d'abord ces 2 victoires et le reste, on va voir ça ensemble. La Fédération de karaté d'eau du Congo a lancé officiellement la 4e édition du tournoi d'amitié de Grand Lac ce jeudi 24 octobre 2024 à Novotel à Gombe. 12 pays ont confirmé leur participation à Goma du 6 au 10 novembre 2024. L'annonce a été faite par Maître Freddy Lakombo, président de la FECAFO. C'est reparti pour la nouvelle édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs. 12 pays ont confirmé leur participation à Goma du 6 au 10 novembre 2024. Goma, ville touristique, seul coin de l'Est à remplir les conditions. Nous avons choisi Goma parce que nous nous sommes inspirés du discours du chef de l'État à la tribune de l'Union africaine, là où il avait parlé de l'extinction ou de faire taire les armes. Et chez nous, en RDC, le coin qui est beaucoup plus exposé par rapport à ça s'avère être Goma. Et toutes les dispositions sont prises pour que la visibilité de cette joute africaine des karatés soit à la hauteur. Nous sommes en pourparlers avec une nouvelle structure. D'ici lundi, nous pourrons signer ce protocole pour que cette structure puisse piloter davantage la com du TAGEL 4 pour que nous puissions en parler davantage, que le TAGEL 4 soit entendu partout en ce mois de novembre. Le président de la Fédération des karaté d'eau du Congo, Maître Freddy Lakombo, compte sur l'accompagnement du gouvernement congolais par le truchement du ministère des Sports pour que la fête soit totale. Sauf que le ministre ne soit pas avec nous. Il a toujours soutenu les disciplines de combat. Vous l'avez vu lorsque nous sommes venus de Yaoundé. Le ministre nous a reçus. Au départ de Tunis, le ministre était avec nous à l'entraînement. Après le lancement de cette 4e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs, place aux préparatifs. Les délégations rallient Goma dès le début du mois de novembre prochain. Parmi les invités pour cette nouvelle édition, il y aura également la République sud-africaine. On va prendre le rappel du titre. Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, a vibré jeudi au rythme de la consolidation de l'indemnisation des victimes des emblématiques des guerres survenues dans cette partie du pays, lancée par le chef de l'État en séjour dans cette partie du pays. Bien avant, Félix Tshisekedi a déposé une couronne de fleurs au pied des stèles symbolisant les catégories de ces victimes.
Après la sortie médiatique du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la révision ou changement de la Constitution, la conférence épiscopale nationale du Congo se prononce en opposition à cette proposition. Pour elle, le social et la situation sécuritaire dans l'est du pays sont à privilégier. Guerre au Proche-Orient, 3 journalistes tués dans un bombardement israélien au Liban dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Le ministre libanais de l'Information, Ziad Makari, dénonce un crime de guerre. En sport, la liste des nominés pour les trophées CAF Award 2024 prévus le 16 décembre au Maroc est désormais connue. Parmi les nominés figurent Chancel Mema, Lionel Mpassi, Florent Ibengue et l'actuel sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre. Que disent les journaux parus ce vendredi? La revue de presse avec Moïse Chamala. Comme annoncé, Moïse Chamala me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Merci Jaël, bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Alors, le premier sujet, le débat sur la révision de la Constitution fait encore débat. Et effectivement, Joël Isseluna, les propos de Félix Tshisekedi lors de son discours à Kisangani ne cessent de défraire la chronique. Les débats sur une éventuelle révision de la Constitution congolaise s'intensifient, rapporte les quotidiens. L'Observateur, avec ses titres à sa une, l'annonce de Félix Tshisekedi met la classe politique en ébullition. Joël, ces médias reviennent sur les discours du président à Kisangani. Selon le journal, les présidents souhaitent rassurer qu'il ne s'agit pas de toucher aux articles intangibles, en particulier ceux relatifs au mandat présidentiel. Le journal L'Ouragan titre en une sur les dilemmes du président qui oscille entre révision et changement de la Constitution, tout en évoquant la possibilité de soumettre cette question au peuple via un référendum. Pour certains, cela pourrait ouvrir la voie à une présidence prolongée, suivant l'exemple des pays comme les Rwanda, les Togo et la Russie. L'inquiétude monte quant à un possible glissement vers un régime autocratique en RDC. Les journaux, les quotidiens, lui, soulignent que les changements de la Constitution pourraient permettre un nouveau mandat pour Tshisekedi. L'opposition dénonce ce qu'elle perçoit comme une manœuvre pour prolonger son pouvoir au-delà du mandat actuel, d'où leur vive opposition à cette démarche. Pour les journaux Africa News, il est clair que l'opposition redoute une tentative de Félix Tshisekedi de s'accrocher au pouvoir. Prince Epenge de la Mouka déclare que modifier la Constitution reviendrait à risquer une crise politique. De son côté, Moïse Katumbi, lui, plutôt parle que la gestion du pays de Félix Tshisekedi, qualifiant la révision constitutionnelle d'utopie. Alors, dans l'actualité nationale, ce jeudi 24 octobre, le chef de l'État s'est incliné au mémorial dédié aux victimes du Genècoste. Exactement. Un jour après son discours, les jours suivants, Félix Tshisekedi s'est rendu au mémorial, comme vous l'avez dit. Ici, à la une du média Info 27, il est écrit « Kisangani, Félix Tshisekedi honore la mémoire des victimes du Genècoste ». Joël, j'allais dire, la guerre des 6 jours dans la ville de Kisangani entre les armées rwandaises et ougandaises, rapporte la presse présidentielle. Sur place, le président Félix Tshisekedi s'est incliné devant 3 stèles symbolisant les catégories des victimes emblématiques de Kisangani. Il s'agit des victimes jetées dans la rivière Chopo ou dans les fleuves Congo, celles enterrées vivantes dans des fosses communes et les victimes portées disparues. De son côté, Front des As met plutôt son emphase sur l'inauguration de l'aéroport international de Kisangani Bangboka par la première ministre Judith Suminwa. Une avancée des infrastructures dans la région. Sur place, une très forte délégation gouvernementale y est pour tout justement assister à cette activité.
Oui, Chamala, votre troisième et dernier sujet, guerre au Proche-Orient, les journalistes parmi les victimes. Exactement, c'est ce que nous rapporte Radio France Internationale. Ici à Saïn, Liban, 3 journalistes tués dans un raid israélien dans le sud du pays. Joël, dont des nouvelles frappes israéliennes ont visé dans la nuit de jeudi à vendredi Liban. Selon l'agence des presses libanaise, 3 journalistes sont morts. Selon des médias locaux, la frappe a touché un hôtel à Hasbaya, à une 50aine de kilomètres du sud de Beyrouth. Des journalistes sur place ont indiqué que les journalistes avaient directement été visés. Les ministres libanais de l'information a accusé Israël d'avoir délibérément ciblé la presse, dénonçant ainsi un crime de guerre. Je vous remercie, Moïse Chamala, pour cette sélection. Je vous en prie, Joël Selona. Et c'est par ici que se referme cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi, Madame, Messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.